Bonjour chers abonnés, nous savons que vous êtes très nombreux branchés sur Marnik TV. C'est donc votre émission décryptage. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'autonomisation de la femme. Raison pour laquelle nous avons invité dans notre plateau Madame Nono Likilo, qui est une dame, une femme congolaise, tchopolaise. Alors, j'aimerais que vous puissiez avoir une idée qui est Madame Nono Likilo. Madame Nono Likilo, bonjour. Bonjour, monsieur. Très ravi de vous savoir nombreux dans notre chaîne, dans notre plateau aujourd'hui. Que comprenez-vous par les mots, le concept autonomisation? D'une manière un peu brève, si on peut définir l'autonomisation de la femme, c'est le processus par lequel les femmes acquièrent des compétences, des moyens et aussi des confiances pour prendre des décisions et agir pleinement dans la société pour leur propre vie. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, ce terme, elle est important. Donc, Très important. quelle est, en quelques mots, l'importance pour qu'une femme soit autonome? Donc, l'importance de l'autonomisation de la femme. L'importance de l'autonomisation dans une société, elle permet d'abord le développement économique. Oui. Une femme autonome contribue à la croissance économique de sa société en créant des entreprises qui génèrent des recettes. Ça permet aussi à améliorer la santé. Oui. Monsieur Didier, tel que nous sommes là parce que nous sommes à bonne santé. Si nous n'étions pas en bonne santé, nous n'allons pas présenter cette émission. Oui. Alors, une femme autonome est susceptible de prendre en charge les soins de santé pour soi et aussi pour sa famille. Et ça permet aussi une gouvernance inclusive, c'est-à-dire il y a la parité à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie. Et en résumé, l'autonomisation de la femme est un facteur clé pour le développement durable et équitable de notre société. Voilà l'importance de l'autonomisation dont nous sommes en train de parler. Donc, si je comprends bien, maman Nono, madame Nono, l'autonomisation de la femme doit être dans tous les secteurs de la vie. Tout à fait. Économique. Économique, éducation, santé, sociale, tout, dans tous les secteurs, dans les secteurs professionnels, dans les secteurs éducatifs. Donc, il n'y a pas un domaine réservé aux hommes ou aux femmes. Donc, tous les domaines, les femmes peuvent être autonomes. Autonomes, oui, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Est-ce que la femme de la Tchopo, la femme de Kisangani, vous sentez en elle une certaine autonomie? Oui, il y en a. Ici à Kisangani? Oui, ici à Kisangani, la femme de la Tchopo, bien sûr que comme toute autre femme des régions de la République démocratique du Congo, fait face à des nombreux défis importants. Néanmoins, il y a les efforts. Il y a les efforts qu'on observe aussi. Donc, il y a un progrès par rapport à un certain nombre d'années. Si nous prenons les années antérieures par rapport à aujourd'hui, nous savons que la femme excelle, s'autonome. Oui. Dans tous les domaines, ici à Kisangani. Dans tous les domaines, bien évidemment, parce que là, nous voyons d'abord dans les secteurs économiques, nous voyons la femme de la Tchopo qui s'implique de plus en plus dans les activités génératrices de revenus, telles que l'agriculture, les commerces, l'artisan. Voilà les efforts que cette femme-là est en train de fournir pour s'autonomiser. Et il y a aussi des progrès importants qu'on observe sur terrain, tel que, si je peux continuer. Oui, continuez. Voilà, les progrès que nous sommes en train d'observer, il y a d'abord l'accès à l'éducation s'est amélioré parce qu'il y a les taux élevés des filles qui sont inscrites dans les écoles primaires et secondaires. Et c'est grâce
au programme instauré par le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement. Oui. C'est ce qui a fait à ce que le pourcentage des filles puisse être élevé à l'école primaire et à l'école secondaire. Puisque nous sommes à Kisangani, nous sommes dans la Tchopo, quel est selon vous le domaine où ça pose encore des petits couacs, des petits problèmes pour l'autonomisation de la femme? Il y a... quelques 2 ou 3 domaines où ça pose encore un petit souci. Si je peux le dire comme ça, il y a des petits soucis dans plusieurs domaines. Si on peut citer un domaine ou des domaines dans le secteur politique, il y a encore un petit souci qui se pose dans ces domaines-là. Et aussi l'accès à l'éducation pose encore problème. Et aussi l'accès aux ressources économiques, ça pose aussi problème. Si on peut se limiter dans ces 3 domaines-là. Pour dire qu'il y a toujours des obstacles qui se renforcent mutuellement dans tous les secteurs de la vie pour rendre l'autonomisation difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, nous devons encore travailler pour que nous puissions arriver à être autonomes. En tout cas, j'aimerais vous prendre au mot, vous parler des obstacles. Explicitez-nous un peu, quels sont les obstacles que rencontre la femme de la Tchopo, la jeune fille de Kisangani pour s'autonomiser? Quelques obstacles qu'elle rencontre. Oui, Monsieur Didier, il y a plusieurs obstacles. Vraiment, la liste est exhaustive. Si on peut citer quelques obstacles. D'abord, il y a l'accès limité à l'éducation de la femme tchopoleuse ou des filles de la Tchopo. Il y a un accès qui est limité. Il y a aussi les stéréotypes. Les stéréotypes et les normes sociales qui limitent les opportunités de la femme. C'est aussi un obstacle. Il y a une sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Nous ne sommes pas bien représentés là-bas. Donc, jusque-là, il n'y a pas la parité. Il n'y a pas la parité. Nous sommes moins représentés. C'est aussi un obstacle pour nous parce que si nous étions équitables, si nous étions égales, les femmes aussi pouvaient prendre de bonnes décisions parce que c'est la tête de bonnes décisions pour nous autres femmes. Mais nous sommes moins représentés dans ces secteurs-là, alors dans les instances décisionnelles. Voilà. Nous rappelons que c'est votre émission décryptage. Nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation de la femme tchopolaise. Et Maman Nono Likilo, c'est une question d'actualité. Aujourd'hui, les gouvernements, ça c'est juste une parenthèse, Paulin Lendongoli AD vient d'être annoncé. Et j'ai jeté un regard dans cette liste-là. J'ai vu qu'il y a au moins trois femmes qui sont nommées, qui sont promues ministres provinciales. Est-ce que ça vous enchante ou bien vous aimeriez encore que le gouverneur fasse plus que ça? Eh bien oui, comme il y a déjà 3 femmes, c'est un pas. Nous sommes dans le processus. Ce n'est pas une baguette magique du jour au lendemain qu'il y aura cette parité. Raison pour laquelle même dans les objectifs de développement durable vers l'horizon 2030. Donc ça demande du temps. Mais comme il y a déjà 3 femmes ministres provinciales, c'est une bonne chose et j'apprécie. Voilà. Madame, j'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse. Je vais la fermer très vite. Quel est votre modèle? Quelle est la femme qui vous inspire plus? Que ce soit ici, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pourquoi pas dans la République démocratique du Congo. Quel est votre modèle? Quelle est la femme modèle pour vous? Que vous, en tout cas, quand vous la regardez, non, en tout cas, vous avez beaucoup d'estime envers cette femme-là. Pouvez nous citer une ou deux? Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, si je peux prendre au niveau national, je ne sais pas si la dame est encore dans le gouvernement ou pas, mais elle m'inspirait beaucoup, Madame Marie-Ange Lukiana. Ah, Marie-Ange Lukiana. Oui. Et aussi dans ce gouvernement, Madame le ministre des plans, je ne sais pas, c'est lui qui avait négocié
notre accord avec les États-Unis. Ah, ministre des Affaires étrangères, Voilà. Thérèse Kaikwamba. Voilà, elle m'inspire aussi beaucoup. Voilà, ça vous avez parlé au niveau national. Alors, au niveau de la Tchopo ici, quelle est la femme tchopolaise qui vous inspire? Pas seulement politique, il y a même, j'ai dit, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, au niveau de la Tchopo, la femme qui m'inspire beaucoup, d'abord c'est Madame Isikisiki. Ah, Maman Isikisiki. Maman, elle est chef de division voilà. du genre, famille et enfants. Oui, ça bravo vraiment m'inspire beaucoup. Maman Isikisiki. Nous la saluons. Voilà, Maman Isikisiki. Pour dire que même si vous êtes jeune, vous êtes âgé, vous pouvez toujours défendre les droits de la femme. Ce n'est pas seulement pour les jeunes ou pour des vieilles, c'est pour toutes les femmes, toutes les générations. La dame là m'inspire beaucoup. Voilà, avec notre réalisateur Onyx, sinon on peut prendre une brève, une petite séquence là, avant que nous puissions parler INPP. Et nous allons nous retrouver juste après. Marnik TV, online média. Bienvenue sur Marnik TV. Désormais, Bisson News, tous s'abonner à Marnik TV. Marnik TV. Marnik TV. En tout cas, la chaîne Oyo, tu vas la nouvelle Yabi. Obinisinga yumana misabato Vivier. Kindu, Lubumbashi, Kinshasa, Bukavu, Goma, Kisangani. Suivons tous Marnik TV, online média.